En général, quand on parle de santé, on pense essentiellement à l'être humain, donc notre santé. Et c'est vrai que moi, je m'intéresse beaucoup plus largement à la maison dans laquelle on vit, c'est-à-dire notre environnement. Quelle est la pollution de l'environnement? Donc, on va utiliser des mesures chimiques pour voir. On prend un échantillon de sol, un échantillon d'eau. Et d'un autre côté, on est intéressé du niveau de la biologie de voir les effets toxiques de ces substances. Pour ça, on va tester au laboratoire, par exemple, ces substances sur des hydres, des algues, etc. Ces deux informations, quand on les met ensemble, permettent d'évaluer le risque. L'écotoxicologie, c'est vraiment un outil qui est là pour aider à la décision par rapport à une protection de l'environnement et de notre santé sur le long terme. Ma recherche, elle porte sur l'épidémiologie par les eaux usées, qui est un outil qu'on peut utiliser pour estimer la quantité de stupéfiants consommés dans le bassin versant d'une station d'épuration ou STEP. L'idée, c'est d'aller faire des prélèvements en entrée de STEP et puis de rechercher ce qu'on appelle des métabolites de stupéfiants, donc des substances qui ont été transformées par le corps lorsqu'on les a ingérées, puis qui sont ensuite excrétées. Ça va vraiment venir soutenir les acteurs de la santé publique pour prendre des décisions éclairées et efficaces pour endiguer au mieux le phénomène et puis ses conséquences les plus néfastes. Je travaille de manière générale sur les relations ville-nature et je m'intéresse depuis quelques années à la question des animaux mal aimés en ville. Tout un tas de sales bestioles qui peuvent peut-être simplement nous déranger, voire être un peu hostiles ou même nuire assez gravement à la qualité de vie, par exemple quand on parle d'animaux qui transmettent des maladies. En particulier des moustiques tigres. Je m'intéresse plus particulièrement à la question des punaises de lit. Elles ont un impact fort en fait sur la santé psychologique des habitants. Et comme les punaises de lit ne transmettent pas de maladies, pour l'instant, c'est pas un problème qui est vu comme un problème de santé publique, alors même qu'il impacte la santé des habitants. Ça fait quelques années que je m'intéresse aux personnes qui ont une lésion médulaire, qui doivent utiliser une chaise roulante au quotidien. Ça peut être aussi des personnes qui ont des troubles ou des déficiences neurologiques, ça peut être des AVC, ça peut être aussi des maladies de Parkinson. Que ce soit pour nous ou pour ces personnes, cette position assise, elle n'est pas bonne pour la santé. Du coup, c'est vrai qu'on a réfléchi à développer des solutions d'exercices, d'activités physiques adaptées pour les personnes en chaise roulante. Dans ce cadre, j'ai un projet de recherche qui vise à évaluer les bienfaits biopsychosociaux de ce type d'entraînement. D'ailleurs, une salle qui n'est pas très loin de l'Université de Lausanne. Je fais une thèse en administration publique. L'objectif de ma recherche, c'était d'identifier tous les enjeux éthiques et juridiques que pose la digitalisation de la santé des travailleurs. On part du postulat que puisque ces technologies ou la digitalisation de la santé et de la sécurité des travailleurs a une finalité positive, qu'il y a peu d'enjeux éthiques et de risques lorsqu'on les déploie. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des enjeux de surveillance, de vie privée, d'atteinte à l'intégrité physique et de santé mentale des travailleurs. Les challenges, ça va être de voir soit de continuer à être dans une autorégulation des entreprises, ou alors d'être dans une posture régulatoire plus étatique et de mettre en place des nouvelles règles. Au départ, je me suis intéressée aux médicaments et puis petit à petit, j'ai élargi le spectre de mes recherches. J'ai travaillé sur les médicaments sous contrôle ou aussi dit médicaments stupéfiants. La thématique, je l'ai abordée au départ sous l'angle de ce qu'on appelle le droit administratif. J'ai incorporé des aspects de droit constitutionnel, de droit privé. Je m'intéresse tout particulièrement à la protection des femmes et des personnes mineures. C'est le rôle du juriste ou de l'avocat ou du professeur de critiquer la situation actuelle et évidemment de proposer des améliorations. Une révision de loi, ça prend généralement des années. Il y a un processus de maturation, on va dire, politique. Je garde bon espoir que des recommandations que j'ai formulées, notamment faciliter l'accès aux pilules contraceptives, aux pilules du lendemain, entrent un jour en vigueur, mais je sais que la patience reste de mise.